Mesdames et messieurs, chers amis, chers élèves, je suis très heureuse d'ouvrir aujourd'hui la 18e édition du concours régional d'éloquence d'Occitanie. Un concours qui célèbre la parole, l'expression et la réflexion. Tout d'abord, notre marraine, Zakia Khoudadadi. Elle est née en 1998 à Herat, en Afghanistan. Athlète de para-taekwondo et militante pour les droits des femmes et des réfugiés, née avec un bras atrophié. Zakia dédie sa médaille à toutes celles et ceux qui luttent pour la liberté, l'égalité et la dignité, incarnant à la fois la résilience individuelle et un combat commun pour les droits de l'homme. Le président du jury, monsieur le recteur de l'Académie de Toulouse, Karim Ben Miloud. Ce concours est d'abord une belle histoire collective. Depuis 18 ans, donc, les thèmes proposés vous invitent, chères lycéennes, chers lycéens, à interroger le monde et à questionner les valeurs qui fondent aujourd'hui notre société. Cette année, le thème « Résister » résonne avec une force toute particulière. Résister, c'est refuser l'indifférence, refuser l'injustice, refuser la facilité. C'est exercer aussi son esprit critique. Bravo à toutes et à tous et excellente plaidoirie dans ce magnifique théâtre des Cordeliers. On ne fait rien tout seul, on ne résiste pas tout seul, on construit ensemble. Je vous promets que vous allez connaître l'âge d'or de l'éloquence et de la prise de parole en public. De cet âge d'or, vous serez les chevaliers. Alors, la première à passer sera Alizé Candry, lycée Jean-François Champollion à Latte. Mesdames, messieurs, les jurés, bonjour. Aujourd'hui, la terre entière est devenue une immense caisse de résonance. Il nous faut crier pour être écoutés, exister à coups de tweets, de vidéos et de slogans. On nous pousse à l'action bruyante, à la réaction immédiate, parfois violente. On nous dit « Parle ou tu seras oublié ». Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Résister, et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Cette phrase a été écrite par Oscar Wilde. La 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 la, la 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 la, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand on parle de résistance, on pense souvent aux armes, aux combats, aux grandes révolutions. Il était une fois un bébé, innocent à souhait, élevé seul par sa mère car le père avait décidé de partir. C'est triste, mais il y a résisté. Un enfant qui s'est battu contre la solitude, rejeté par les autres parce qu'il était différent. Il y a résisté. Nous sombrons dans un chaos informationnel. Pourquoi ? D'abord parce qu'une majorité de citoyens ne s'informent plus par les médias traditionnels, mais par les réseaux sociaux. Or, ces plateformes n'ont jamais été conçues pour informer. Leur modèle économique repose sur un objectif simple, capter notre attention. Pourquoi me regardez-vous comme cela? Pourquoi me fixer de cette façon? Pensez-vous que j'ai la solution à tous vos maux? Vous me demandez de définir résister, mais vous-même, vous ne le savez pas. Vous, des adultes ayant vécu 30, 40, 50 ans, vous demandez à des jeunes de 14-15 ans de vous définir résister. La malbouffe, ce n'est pas juste une question de goût, c'est une question de vie ou de mort. Alors oui, résister, c'est risqué, car chaque plat peut être un acte de résistance et une double déclaration d'amour à nos palais et à notre terre. Résister. On dit ça comme si c'était une force, une victoire. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment résister? Se battre? Se défendre? Avancer malgré l'envie de reculer? Pour moi, résister, ce n'est pas seulement faire face au monde, c'est d'abord faire face à soi-même, tous les jours, et en silence. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un combattant de légende. Je suis juste un jeune parmi tant d'autres.
Mais aujourd'hui, je choisis de résister. On a voulu me faire croire que je n'y arriverai jamais. Mesdames, Messieurs, qui peut décider du destin d'un enfant, sinon lui-même? Je vous remercie. Avant la remise des prix, le bâtonnier Carrère, moi-même et l'ensemble des membres du jury, on voudrait vous féliciter chaleureusement. Nous allons commencer par le 3e prix. Il y a un prix ex aequo pour le 3e prix. Monsieur Tristan Loriol, du lycée professionnel Marie Curie de Saint-Jean-du-Gard. Alors, ex aequo avec Juliette Boucher du lycée d'Artagnan de Nogaro. Alors, le 2e prix est attribué à Mademoiselle Candry Alizé. Alors, 1er prix. Alors, nous appelons Alpha Bangoura.